Pour décrire généralement le projet, c'est une résidence et un centre de jour. La résidence va accueillir 16 adultes qui vont s'installer dans la partie haute et dans la partie droite de l'immeuble. Le centre de jour est dans le rez-de-jardin qui est en dessous. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment deux immeubles qui se côtoient, mais on veut vraiment que les résidents développent une autonomie. Donc, même s'ils habitent là, pour se rendre au centre de jour, ils vont vouloir sortir. Donc, c'est pour ça qu'on voit deux entrées bien séparées. Le matin, je m'habille et je vais au travail. C'est ça l'idée générale. J'aimerais commenter sur les personnes qui animent la Fondation Yvon Lamar. André Robert et Catherine Lamar, ce sont des anges qui travaillent avec leur cœur, qui sont brillantes, qui ont une vision pour changer la cause de l'autisme. Monsieur Lamar, pourquoi il a mis la Fondation sur pied? C'est qu'à l'époque, les parents avaient soit le choix de garder leur enfant à la maison, mais c'était très prenant pour ces familles-là, ou d'envoyer les enfants dans des institutions. Il y avait peu d'autres choix. Alors, M. Lamar a décidé de mettre sur pied la Fondation pour avoir des maisons qui sont dans la communauté, alors qui ressemblent à n'importe quelle autre maison, que les personnes puissent vivre une vie la plus normale possible, s'intégrer le plus possible à la communauté. Le simple plaisir de pouvoir aller à l'épicerie, ça peut être quelque chose de bien là, pour ces personnes-là, plutôt que de vivre en institution. Des années plus tard, le gouvernement a décidé de fermer certaines de ces institutions. Alors, la Fondation a acheté plusieurs maisons et accueilli un grand nombre de ces personnes. Au moment où il a quitté la Fondation, qu'il nous a légué, il était très fier de son accomplissement. Tu ne peux pas dire non à M. Lamar. M. Lamar, quand il demandait quelque chose, que ça... tu n'avais pas le choix. Soit tu étais membre du conseil, tu donnais un don, tu t'impliquais. Il y avait un charisme et il y avait une passion de vouloir aider cette clientèle-là. Les maisons accueillent des personnes qui ont d'abord une déficience intellectuelle. Ils peuvent aussi avoir un trouble du spectre de l'autisme. Ils peuvent aussi avoir une déficience physique. Dans ce cas-là, si on a des gens qui ont une déficience physique, on essaie d'adapter les lieux. Le Centre Lise Yvon Lamar répond à un besoin unique, un besoin d'hébergement actuellement qui n'existe pas en milieu urbain. Le centre a vraiment fédéré un nombre de personnes incroyables, à plusieurs niveaux, que ça soit absolument en amont, où on a une firme d'architecture Lemay et un contracteur général qui ont à toutes fins utiles travaillé pendant 6 mois à risque pour donner un élan à ce projet-là. Il n'y a pas un projet commercial qui fonctionnerait comme ça. La mission de la Fondation de pouvoir aider une clientèle plutôt en difficulté nous a interpellés il y a très, très longtemps. Les gens du spectre de l'autisme ont des besoins très, très particuliers qui sont difficilement comblés par une construction traditionnelle. Ce sont des gens qui ont une très grande sensibilité à la lumière, au son, aux formes. Donc, nous, ce qui est important, c'est de se servir du design pour créer un esthétisme efficient qui permet d'apporter des réponses à ces enjeux-là. Un des défis de ce centre-là, c'était vraiment de s'assurer qu'on ne soit pas dans un bâtiment qui a un feel institutionnel. La Fondation misait beaucoup sur la phrase « comme à la maison ». Donc, s'assurer d'avoir des espaces qui étaient plus confortables. C'est mieux arrondi, qu'on a adapté pour notre clientèle. On veut premièrement éviter l'effet de tunnel ou d'enfermement. Donc c'est vraiment un détail architectural qui va avec la facilité de passer d'une activité à l'autre. La grosse différence entre le résidentiel ordinaire et ce qu'on fait ici, en fait, avec l'aide de gens, au fil du projet, on a appris à se mettre dans les bottines ou dans la peau des gens qui vont vivre ici ou des intervenants avec quoi ils vont devoir vivre avec la clientèle de tous les jours. On a souvent des gens hypersensoriels, donc de l'écho, on ne veut pas en avoir, donc on va arriver avec des nouveaux matériaux, des feutres au plafond, des systèmes de plafond de bois abaissés pour réduire cet écho-là. On a des verres laminés partout, en cas de bris, donc pour ne pas blesser un résident. C'est tous des matériaux un petit peu plus haut de gamme ou un peu plus spéciaux. Je pense que l'implication des employés sur le projet, autant au niveau de Pomerleau que des sous-traitants, est supérieure à ce qu'on voit habituellement dans un projet standard. Donc, les gens s'approprient le projet, les gens sentent que c'est un projet dans lequel on doit s'investir. Puis on voit aussi que les voisins sont beaucoup plus permissifs par rapport au dérangement qu'un chantier peut apporter dans leur environnement.
C'est un milieu qui va accueillir, oui, des jeunes adultes autistes, 16 jeunes adultes autistes, mais avec des vulnérabilités importantes, des troubles graves du comportement. Et ces personnes-là n'ont aucun milieu d'hébergement actuellement disponible au Québec. Quand je parle de milieu d'hébergement, je parle de milieu d'hébergement adapté. On a le goût de faire un projet qui va vraiment répondre à ces sens exacerbés-là de cette population. Ensuite de ça, il y avait le pôle humain, où on réalise actuellement dans nos résidences que l'autisme n'est pas compris. Alors, c'est ce qu'on veut transposer dans notre milieu de vie et on veut avoir des gens avec un savoir-faire, un savoir-être, une formation en autisme, un désir de les amener plus loin, un désir de découvrir les intérêts de nos résidents, un désir de les motiver, les stimuler à travers des intérêts qu'ils vont identifier. C'est un concept vraiment magique qui n'existe pas dans le moment. On parle de troubles graves du comportement qui vont habiter dans un milieu urbain, à Montréal, dans le sud-ouest. Alors, ça ne se fait pas. C'est quelque chose qui est vraiment porteur. Le service résidentiel, c'est toujours dans le réseau un deuxième ou un troisième service. Alors, on commence toujours avec la personne dans sa famille. On va aller rencontrer la famille, regarder des besoins de l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Suite à ça, c'est avec les années où l'adolescent devient adulte. C'est sûr que dans la vingtaine, il y a certains parents qui commencent à regarder, mais qu'est-ce que mon enfant va faire quand moi je ne serai plus là? Ah, ça, c'est souvent une conversation qu'ils ont avec les travailleuses sociales et les éducateurs spécialisés qui vont à domicile. Mais une fois que les enfants atteignent l'âge de 21 ans, on s'aperçoit que les besoins changent considérablement. Et à ce moment-là, ce qu'on avait comme ressources avant n'existe plus. Il faut se développer des nouveaux contacts et un nouveau réseau. L'aspect résidentiel est hyper important pour nous et pour tout parent d'un enfant autiste. Donc, on cherchait vraiment une organisation avec laquelle on pouvait bâtir quelque chose pour le bien de la communauté et surtout des enfants autistes avec un trouble grave de comportement, ce qui n'existait pas et qui n'existe toujours pas présentement à Montréal. Malheureusement, les listes d'attente sont très longues. On parle parfois 5, 10, 15 ans d'attente pour qu'une personne puisse avoir accès. Alors, c'est très, très difficile, très décourageant pour les familles. Et c'est là que les maisons d'Yvon Lamar viennent souvent aider le réseau. Le Centre Lise Yvon Lamar est vraiment un partenariat, je dirais, entre la Fondation Yvon Lamar et le gouvernement par l'entremise du CIUS Centre-Sud. Le partenariat va comme suit. En fait, la Fondation Yvon Lamar a la responsabilité de bâtir et de financer le nouveau centre et par la suite de l'opérer par l'entremise du Centre Lise Yvon Lamar. Et le CIUS ou le gouvernement a la responsabilité de financer, donc de donner les budgets pour financer les opérations quotidiennes du centre. Et puis on entend par opération quotidienne du centre, principalement ce sont des salaires, parce qu'on s'entend que la clientèle qui va être desservie par le centre demande quand même un niveau d'intervention ou d'intervenant assez élevé par rapport aux besoins des résidents. Martine, notre nouvelle directrice, a travaillé en CRDI et avec cette clientèle en résidentiel, avec les personnes autistes. Elle va être capable de jouer ce rôle-là. Le CIUS aussi veut notre succès. Il va vraiment avoir une attention particulière qui va être mise pour ce jumelage-là. Si tu as une coloc ou si tu vis avec quelqu'un, tu veux bien t'entendre avec la personne. Donc, ça va être important que chaque maisonnette a sa propre personnalisation puis a son bon jumelage là, entre les différents résidents. De milieu d'hébergement chaleureux, un milieu d'hébergement qui est stimulant, pas un milieu de gardiennage, pas un milieu d'arrêt d'agir, non, un milieu qui va les amener ailleurs, un milieu qui va les intégrer à la communauté, un milieu qui va prendre des formes d'action pour les amener à communiquer adéquatement. Mon rêve pour les personnes autistes, c'est une grande question. Mon rêve serait que les agents de changement prennent conscience de la taille du besoin. Donc, le projet de la Fondation Lamar tire maintenant à sa fin. Le projet va être livré dans les coûts, le projet va être livré dans l'échéancier.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Fondation Lamar? C'est de faire d'autres projets, puis on souhaite que Pomerleau puisse être un partenaire encore dans les prochains projets de la Fondation. C'est une fierté, pas juste pour nous. Les sous-traitants sont fiers d'être sur ce projet-là, puis il y a une flexibilité qu'on ne voit pas ailleurs. Là. On espère que tout ça devienne contagieux. Tu sais, je pense que des entrepreneurs pour épauler des fondations comme la Fondation Lamar, il n'y en a pas assez. Le grand rêve, c'est d'avoir des résidences partout au Québec qui sont exactement calquées sur la nouvelle résidence de la Fondation Yvon Lamar. Ça répond à un besoin que personne d'autre est capable de répondre. Ça prend en compte tant au niveau humain qu'au niveau architectural. Moi, je suis persuadé que l'architecture, avec le design, est un outil privilégié pour trouver des solutions aux enjeux de notre société. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'un enfant qui naît sur 50 est diagnostiqué être sur le spectre de l'autisme. Donc le besoin est énorme. Je pense qu'on répond à un besoin unique qui n'a pas été répondu et on en est très heureux et fiers. Le rêve pour une société, ce serait que chacun ait son toit et sa place. Pour la Fondation Yvon Lamar, c'est être certain qu'on puisse desservir toute la gamme de la population de gens qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Avoir l'ensemble des services d'hébergement. J'ai eu des familles qui m'ont dit est-ce que je vais mourir avant que je puisse voir mon enfant, mon adulte, dans un environnement où il s'épanouit, qui ait un milieu résidentiel? Moi, dans mon rêve, il n'y a pas de liste d'attente pour les personnes autistes. Un des plus gros défis de l'hébergement pour la clientèle trouble grave du comportement, c'est les nombreuses transitions. Et c'est ça que je veux éviter pour la clientèle. Je veux pas qu'ils déménagent, je veux qu'on adapte. C'est à nous à nous adapter, pas à eux à s'adapter. Et c'est ça que le Centre Lise et Yvon Lamar va apporter. On a adapté l'environnement physique, on va adapter les interventions. C'est à nous à changer, pas à eux. Parce que c'est tellement fréquent de voir des personnes avec troubles graves du comportement déménager que, tu sais, ils ont perdu un peu l'espoir, autant pour les parents, ils ne se sentent pas chez eux à nulle part parce que souvent, ils ne sont pas nécessairement désirés à nulle part. Et là, je veux qu'ils se changent chez eux et je veux qu'ils le voient comme un environnement qui est sécuritaire où ils peuvent se développer. Je pense que si on est capable de créer des milieux qui sont adaptés aux spécificités de chacun des individus ou des communautés, on va créer des milieux qui vont permettre l'éclosion du talent à l'intérieur de leur propre diversité, puis qu'à la fin, l'addition de toutes ces cultures, toutes ces diversités, toutes ces attitudes vont faire qu'on va avoir une meilleure société. Ce qu'on recherche finalement, c'est un cadre de vie pour les soirées et puis un cadre de vie pour les journées où on est épanoui, où on continue de grandir et où on sera heureux. C'est une recherche du bonheur au fond.